On démarre avec cette action surprise menée par des agriculteurs morbihanais dès ce mardi soir. En effet, Pauline, ils ont procédé au contrôle des changements d'une trentaine de camions qui arrivaient sur la RN 165 en direction de Lorient. L'un des camions contenant de nombreux produits étrangers a été mis à l'arrêt cette nuit. La DDDP, la direction départementale de la protection et de la population, a procédé à un contrôle sanitaire ce mercredi matin sur ordre de la préfecture. L'objectif pour les agriculteurs est d'alerter et sensibiliser les consommateurs sur les produits étrangers qui alimentent les magasins. Et ils attendent beaucoup du déplacement d'Emmanuel Macron à Bruxelles ce jeudi. On écoute Daniel Barak, agriculteur dans le Morbihan, au micro de Karine Chevrolier. On a vu des camions espagnols qui transportaient du poisson. Et on a vu aussi également des transporteurs qui livraient des plateformes ou des magasins Aldi avec énormément de produits étrangers pour les fruits et légumes. Beaucoup d'Espagne et aussi de Belgique. Autrement, pour tout ce qui était une partie des plats transformés, comme par exemple des croque-monsieur avec des viandes qui venaient de l'Union européenne, donc on ne sait pas trop la provenance, mais c'était pas français. On attend que M. Macron aille porter avec ferveur et courage politique. Il va rencontrer la commissaire européenne demain. Il faut qu'il s'aperçoive qu'on ne peut pas continuer à faire fonctionner nos filières comme ça, on n'en vivra pas. Il faudra être efficace, mais ça ne se fera pas en un jour, mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'on est en danger. Dans le Finistère, la FDSEA a organisé ce mardi au milieu de la RN 164 à Plébin son assemblée générale. L'image est forte et symbolique. Environ 200 personnes ont pris part à cet événement. Le principal syndicat du monde agricole attendait des mesures fortes suite au discours de politique générale du Premier ministre. Mercredi soir à Paris, une nouvelle réunion se tenait à Matignon entre la FNSEA et le Premier ministre. Jean-Alain Divanac, le président de la section finistérienne, attend avant de donner une suite au mouvement. On l'écoute au micro d'Enora Le Neutre. À cette heure-ci, on ne suspend pas notre mouvement. Nous allons avoir les premières annonces dans les minutes qui viennent, j'espère, et un décryptage de nos structures nationales dans les heures qui viennent. Je pense que nous nous positionnerons uniquement demain matin sur la levée ou le maintien des blocages en place et voir, suivant les annonces, sur d'autres formes d'action, soit plus dures en fonction de l'importance des annonces ou du contenu des annonces. On a dit depuis le vendredi dernier, les paroles ne suffisent pas. Il faut des actes, il faut des engagements forts de la part du gouvernement.